Bonjour, donc toujours dans la leçon de dérivabilité. Aujourd'hui, on va passer aux fonctions dérivées. Voilà, donc avant de commencer, on va faire un rappel concernant la notion d'une fonction. Alors, prenons la relation suivante. Y égale à 10x. Donc cette relation-là, elle associe x, le poids des pommes, par y, le prix. Voilà, donc cette relation, elle associe 1 kg par 10 dirhams. Elle associe 2 par 20, 3 par 30 dirhams, et ainsi de suite. Donc cette relation-là, on va le noter tout simplement F ou bien G ou bien H. On le note par exemple F. Donc cette relation-là, elle associe X par O plus 1Y et on l'appelle, ou bien mathématiquement, on écrit F, deux points, R, flèche R, c'est-à-dire cette relation-là, elle associe X de R par un Y de R et on écrit comme ça. Voilà, donc c'est la fonction qui est associée X par Y. Maintenant, on passe aux fonctions dérivables. On dit qu'une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert i si f est dérivable en tout point de i. Et on dit que f est dérivable sur l'intervalle fermé AB si f est dérivable en tout point de l'intervalle ouvert AB est dérivable à droite de A et à gauche de B. On appelle fonction dérivée de f, notez f', la fonction qui a tout point ou bien qui a tout x de i associe le nombre dérivé f' de x. Voilà, donc les fonctions usuelles sont dérivables sur leur domaine de définition, sauf la racine carrée qui est dérivable sur étoile plus. Par contre, elle est définie sur R plus, et la valeur absolue qui est définie sur R est dérivable sur R étoile. Voilà, donc autrement dit, les fonctions polynômes sinus, cosinus sont dérivables sur R. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions usuelles, donc elles sont dérivables sur R, le domaine de définition. Ensuite, les fonctions rationnelles sont dérivables sur le domaine de définition. En fait, j'ai oublié d'écrire les fonctions rationnelles, donc j'ai écrit seulement les rationnelles, donc il ne faut pas oublier d'ajouter les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition. Ensuite, la racine carrée, comme je vous ai dit, dérivable sur R étoile plus, la valeur absolue qui est dérivable sur R étoile ensuite. Voilà, donc là, prenons l'exemple suivant, donc soit f, la fonction définie par f de x égale à x carré. Cette fonction est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur le domaine de définition qui est R. Donc chaque nombre de R est associé au nombre dérivé. Voilà, donc on cherche le nombre dérivé de la fonction f en 1. Voilà, donc premièrement, on calcule f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc c'est x carré moins 1 carré sur x moins 1. Donc si on simplifie, on trouve x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1. Donc si on simplifie par x moins 1, on trouve x plus 1. Donc la limite de cette quantité-là, quand x tend vers 1, donc c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 1, est égal à 2. Donc f' de 1 égale à 2. Voilà, donc puisque la fonction f est dérivable sur n'importe quel nombre réel, alors on va calculer le nombre dérivé au point x0, un nombre de R. Alors premièrement, on calcule f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ça donne x carré moins x0 au carré sur x moins x0. Donc si je calcule la limite quand x tend vers 0, x0 en fait, je trouve 0 sur 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier par x moins x0 au numérateur, puis au dénominateur. Donc ça donne x moins 1, x moins x0 fois x plus x0 sur x moins x0. Donc je simplifie premièrement et je trouve x plus x0. Donc la limite de cette quantité-là, quand x tend vers x0, égale à 2x0. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre dérivé de f en x0, c'est 2x0, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction qui est associée x par x carré est définie par f' de x égale à 2x. Voilà, donc la fonction f définie sur R étoile par f de x égale à 1 sur x, c'est une fonction rationnelle, donc elle est définie sur le domaine de définition R étoile. Voilà, donc on va prendre un nombre quelconque de R étoile et on cherche le nombre dérivé. Regardez bien, f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça donne 1 sur x moins 1 sur x0 sur x moins x0. Si on simplifie, on trouve x0 moins x sur x0 sur x moins x0. Donc voilà, donc si on simplifie, on trouve moins 1 sur x0. Donc cette quantité-là tend vers moins 1 sur x0 au carré
et c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f en x0. Voilà, donc la fonction, cette fonction-là est dérivable et la fonction dérivée est définie par f' de x égale à moins 1 sur x carré. Prenons maintenant la fonction carré, f de x égale à x carré, voilà. Voilà, donc pour tout x de R, le nombre dérivé de f en x0 est 2x0. Donc la fonction f', c'est-à-dire la fonction dérivée de cette fonction qu'on a vue dans le premier exemple, est une relation qui associe x par le nombre dérivé de x. Voilà, c'est la fonction dérivée de la fonction f. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on passe directement aux dérivés des fonctions usuelles. Voilà, donc voici le tableau. Voilà le tableau qui résume les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Voilà, donc premièrement, on va donner la fonction dérivée de la fonction qui est associée x par k. Si on en fait, la fonction dérivée de la fonction constante, voilà, le domaine de définition de la fonction f, c'est r. Pourquoi? Parce que c'est la fonction constante. Voilà. Ensuite, le nombre dérivé, c'est 0 à retenir. Donc, f' de x, c'est la fonction dérivée est définie par f' de x égale à 0. Voilà. Donc, cette fonction-là est une fonction polynôme ou bien c'est une fonction constante. Si vous voulez, on peut la considérer comme une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur R. Voilà. Ensuite, la fonction qui est associée x par x, bon, elle est définie sur R. Voilà, donc c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable ensuite sur R. Et la fonction dérivée est définie par f' de x égale à 1. La même chose, f de x égale à x à la puissance n, c'est une fonction polynomiale et définie sur R. La fonction dérivée ici n, x à la puissance n moins 1. L'ensemble de définition c'est R. Ensuite, la fonction associée x par 1 sur x, c'est une fonction définie sur R étoile, donc elle est dérivable sur R étoile. Pourquoi? Parce que c'est une fonction usuelle, c'est une fonction rationnelle définie sur R étoile, donc elle est dérivable sur R étoile comme elle dit la propriété. Voilà, donc c'est la dérivée de cette fonction-là, c'est f' de x égale à moins 1 sur x carré. Ensuite, la fonction 1 sur x à la puissance 1, c'est une fonction rationnelle ensuite. Elle est dérivable sur R étoile. Pourquoi? Parce qu'elle est définie sur R étoile. La fonction dérivée ici, moins 1 sur x à la puissance n plus 1. Elle est dérivable sur R étoile, comme je vous ai dit. La fonction racine carrée est une fonction définie sur 0 plus l'infini, mais elle est dérivable sur 0 plus l'infini. 0 n'appartient pas à l'intervalle, donc sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction dérivée de cette fonction-là est la fonction définie par f' de x égale à 1 sur 2x, 2 racine de x. La fonction sinus est une fonction usuelle définie sur R et continue sur R. La fonction dérivée de sinus, c'est la fonction définie par f' de x égale à cosinus de x. Ensuite, la fonction f de x égale à cosinus de x, fonction définie sur R est dérivable au même sur R. La fonction dérivée est définie par f' de x égale à moins sinus de x. Voilà, donc c'est simple. Donc donc voilà, donc on peut trouver facilement ces fonctions dérivées. Voilà, donc on peut trouver directement la fonction dérivée des fonctions usuelles. Voilà, regardez bien le tableau. Donc par exemple, la fonction constante, elle est définie sur R et dérivable sur R. La fonction dérivée est 0. Ensuite, la fonction qui est associée x par x, c'est une fonction polynomiale, donc elle est définie sur R. Voilà, donc le nombre dérivé c'est 1. C'est-à-dire la fonction dérivée, c'est la fonction qui est associée x par 1. Voilà, elle est dérivable, la fonction f qui est associée x par x, c'est une fonction dérivable sur R. La fonction qui est associée x par x à la puissance n avec n appartient à n étoile, c'est une fonction polynomiale, donc elle est définie sur R. Et la fonction dérivée qui est associée x par f' de x est définie par f' de x égale à nx à la puissance n moins 1. Donc cette fonction-là, c'est une fonction polynomiale plutôt, donc elle est dérivable sur R. Voilà, donc la fonction rationnelle qui est associée x par 1 sur x est une fonction définie sur R étoile. Donc la fonction dérivée, c'est la fonction qui est associée x par moins 1 sur x carré. Ensuite, cette fonction-là est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur le domaine de définition qui est R étoile. La fonction racine carrée, c'est une fonction définie sur 0 plus l'infini
Et la fonction dérivée, c'est la fonction f' de x, c'est la fonction en fait définie par f' de x égale à 1 sur 2 racines de x. Donc la fonction, comme on a dit, la fonction racine carrée dérivable sur 0 plus infini, c'est-à-dire sur r étoile plus. La fonction sinus, c'est une fonction définie sur R, et la fonction f' associée x par cosinus de x. Et sinus est une fonction dérivable sur R. Ensuite, cosinus est une fonction définie sur R. Elle est dérivable aussi sur R, et la fonction dérivée est définie par f' de x égale à moins sinus de x. Voilà, donc prenons des exemples. Donc la dérivée de 3 par exemple égale à 0. La dérivée de x, comme on a dit, c'est 1. La dérivée de x à la puissance 2, c'est 2x à la puissance 1, c'est 2x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ensuite, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x à la puissance 2. La dérivée de la racine carrée, c'est 2, ou bien plutôt c'est 1 sur 2 racines de x. Vous voyez, donc la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc passons maintenant aux dérivées de fonctions compliquées. Voilà, donc prenons la fonction u et v et f, des fonctions dérivables sur un intervalle i par exemple. Donc maintenant la dérivée de la somme de deux fonctions est la dérivée de u plus la dérivée de v. Regardez bien, u plus v' égale à u' plus v'. Vous voyez? Donc prenons un exemple. Comme je vous ai dit, la dérivée de u plus v égale à la dérivée de u plus la dérivée de v. C'est-à-dire la dérivée de x carré plus x. Donc c'est la dérivée de x carré plus la dérivée de x. Vous voyez, donc la dérivée de x carré, c'est 2x à la puissance 1, c'est 2x, plus la dérivée de x, c'est 1. Ensuite, la dérivée de, prenons un autre exemple, la dérivée de racine de x plus x à la puissance 3, voilà, c'est la dérivée de la racine carrée plus la dérivée de x à la puissance 3, vous voyez. Voilà, donc ça donne 1 sur 2 racines de x plus 3x à la puissance 2. Voilà, donc c'est la dérivée de x à la puissance 3. Vous voyez, voilà. Donc la dérivée de la somme, c'est simple. Maintenant, la dérivée du produit. Donc la dérivée des produits d'une fonction. Maintenant, la dérivée du produit par un nombre k. Voilà, donc la dérivée de k de ku égale à k, un nombre réel, fois la dérivée de u. Vous voyez, donc si on prend par exemple la dérivée du produit par un scalaire, donc la dérivée de ku égale à k fois la dérivée de u. Vous voyez, donc prenons un exemple. Voilà, prenons un exemple en rappelant que la dérivée de k fois u, k un nombre réel, égale à k fois la dérivée de u. Vous voyez, donc la dérivée par exemple de 3x à la puissance 2 égale à 3 fois la dérivée de x à la puissance 2, donc ça donne 3 fois 2, x à la puissance 1, donc ça donne 6 fois x, voilà. Donc c'est simple, prenons un autre exemple, la dérivée de moins 5x, voilà, donc c'est la dérivée, c'est moins 5 fois la dérivée de x, vous voyez, donc ça donne moins 5, pourquoi? Parce que la dérivée de x c'est 1, vous voyez, donc c'est simple. Passons maintenant à la dérivée du produit. Donc la dérivée de u fois v égale à la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Voilà, donc on prend un exemple. Alors rappelons bien que la dérivée de u fois v égale à la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Prenons un exemple, x fois la racine de x prime égale à x prime fois la racine carrée de x plus x fois la racine de x prime. Et ça donne
1 fois la racine carrée de x, c'est racine carrée de x, plus x fois 1 sur 2 racines de x. Et ça donne racine de x plus racine de x au carré, c'est seulement pour simplifier, fois 2 racines de x. Donc on simplifie, on trouve racine de x plus racine de x sur 2. Et ça donne 3 racines de x sur 2. Voilà un autre exemple. Voilà, x fois x à la puissance 2. La dérivée de cette fonction-là, on va dériver cette fonction en utilisant cette propriété-là. Donc c'est x carré, en fait c'est x' fois x à la puissance 2 plus x fois x à la puissance 2'. Et ça donne 1 fois x carré, donc c'est x carré, plus x fois 2x. Et ça donne x carré plus 2x à la puissance 2. Donc ça donne 3x carré. Vous voyez, voilà. Donc regardez, on peut faire autre chose. X fois x carré prime, c'est x à la puissance 3 prime. Et ça donne 3x à la puissance 2. Regardez bien que c'est la même chose. Passons maintenant à la dérivée de l'inverse. 1 sur u prime égale à moins u prime sur u au carré. Voilà, donc on va faire un exemple pour bien comprendre. Voilà, donc rappelons que 1 sur u prime, c'est moins u prime sur u au carré. Voilà, donc 1 sur x carré prime, c'est x carré prime multiplié par 1 moins sur x carré, le tout à la puissance 2. Et ça donne moins 2x sur x à la puissance 4. C'est moins 2 sur x à la puissance 3. Autre exemple, 1 sur x à la puissance 3. Donc ça donne x à la puissance 3 prime multiplié par 1 moins sur x à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Et ça donne moins 3x carré sur x à la puissance 6. Et ça donne moins 3 sur x à la puissance 4. Voilà. Maintenant, la dérivée du quotient. U sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Rappelons que u sur v', c'est toujours le dénominateur au carré, u' fois v moins uv'. Voilà. Alors rappelons bien que la dérivée de u sur v égale à u'v moins uv' sur v au carré. Exemple, x sur x carré plus 1 prime égale à, le dénominateur est toujours au carré. Regardez bien. Donc je vais mettre x' fois x carré plus 1 moins x fois x carré plus 1 prime. Vous voyez, donc ça donne x carré plus 1 au carré. Donc la dérivée de x c'est 1, donc je trouve x carré plus 1, moins la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, donc 2x fois x c'est 2x carré. Voilà, donc je trouve x carré moins 2x carré c'est moins x carré plus 1 sur x carré plus 1. Voilà, donc prenons un autre exemple. La dérivée de x plus 1 sur x plus 2. Là, toujours le dénominateur au carré, x plus 2 au carré. Donc x plus 1 prime fois x plus 2. Donc toujours je commence par le numérateur, moins x plus 1 fois x plus 2 prime. Voilà, donc je trouve quoi? Je trouve x plus 2, pourquoi? Parce que le dérivé, ou bien la dérivée de x plus 1 égale à 1, moins x plus 1, il faut mettre des parenthèses, pourquoi? Parce que le moins c'est sur x plus 1, sur x plus 2, le tout à la puissance 2. Voilà, donc je simplifie maintenant. Je trouve x plus 2
moins x moins 1 sur x plus 2, le tout à la puissance 2. Et ça donne 1 sur x plus 2, le tout à la puissance 2. Regardez bien, x ça va disparaître avec moins x, 2 moins 1, ça donne 1. Voilà. Alors maintenant, la dérivée de la puissance. Donc u à la puissance n' égale à n u' fois u n moins 1. Voilà un exemple. Voilà, toujours des rappels. U à la puissance n', n appartient à z, donc c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc x carré plus 3x plus 5 à la puissance 4', c'est 4 fois x carré plus 3x plus 5' fois x carré plus 3x plus 5 à la puissance 3. Et ça donne 4 fois 2x plus 3 fois x carré plus 3x plus 5 à la puissance 3. Voilà, donc ça donne 8x plus 12 fois x carré plus 3x plus 5, le tout à la puissance 3. Voilà, si vous voulez, on va prendre un autre exemple. Voilà, donc la dérive par exemple de x plus 5, le tout à la puissance 3. Prime, ça donne 3 fois x plus 5 prime fois x plus 5 à la puissance 2. Donc je trouve 3 fois 1, pourquoi? Parce que x plus 1 prime égale à 1, fois x plus 5, le tout à la puissance 2. La dérivée de la racine carrée. Donc la racine carrée de u égale à u' sur 2 racine de u. Voilà un exemple comme toujours. Voilà, donc la racine de u' égale à u' sur 2 racine de u. Donc racine de x carré plus 3, x plus 1, prime égale à x carré plus 3x plus 1 sur 2 fois la racine de x carré plus 3x plus 1. Voilà, donc il ne faut pas oublier de mettre la dérivée ici. Donc je trouve 2x plus 3 sur 2 fois la racine carrée de x carré plus 3x plus 1. Autre exemple. La dérivée de la racine carrée de x plus 2. Donc ça donne x plus 2 prime sur 2 fois la racine carrée de x plus 2. Et ça donne 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0. Sur 2 fois la racine carrée de x plus 2. Voilà. Donc si vous avez f de ax plus b prime, alors ça c'est a fois f prime de ax plus b. C'est-à-dire la dérivée de f ax plus b, on dérive ax plus b, on trouve a et f prime, et on met f prime, la dérive de f de ax plus b. Voilà, donc on prend un exemple. On a dit la dérivée de ax plus b, c'est a x plus b prime, en fait, fois la dérivée de ax plus b. Voilà. Donc ça donne a. Pourquoi? Parce que la dérivée de ax c'est a et la dérivée de b c'est 0. Pourquoi? Parce que a et b sont des réels connus fois f' de ax plus b. Donc plus généralement, g de f de x égale à f' de x fois g' de f de x. Un exemple, sinus de 2x plus 3. Premièrement, on dérive 2x plus 3, on trouve 2x plus 3, bon, le résultat c'est 2, mais regardez, on va écrire plus de détails, fois sinus prime de 2x plus 3. Donc ça donne 2 fois cosinus, pourquoi? Parce que la dérivée de sinus c'est cosinus de x plus 3.
Voilà, donc un autre exemple. Voilà, donc, cosinus x carré plus 2. Donc, premièrement, on dérive de x carré plus 2. C'est, en fait, c'est 2x. Cosinus prime de x carré plus 2. Voilà, donc 2x. Cosinus prime, c'est moins sinus, donc je vais mettre un moins ici. Sinus x carré plus 2. Voilà. Voilà, donc je vous laisse ces exercices à faire. Alors passons aux dérivées successives. Si vous avez une fonction est dérivable sur un intervalle i, alors c'est f' est dérivable. Alors la dérivée de f' est appelée la dérivée seconde et on la note f de prime. On l'appelle f seconde. Voilà, donc si f seconde est dérivable, alors la dérivée de f seconde est appelée la dérivée troisième et on la note f à l'absence 3 entre parenthèses. Donc f1, f', f seconde, f troisième, et ainsi de suite, s'il existe, s'appelle les dérivées successives de f. Un exercice, soit f la fonction définie par f de x égale à 7, x à l'absence 4 au moins 3x à l'absence 3 plus 2x. Alors la dérivée première de f égale à 4 fois 7 c'est 28, x à l'absence 3, moins 3 fois 3 c'est 9, x à l'absence 2, plus 2. Ensuite, la dérivée deuxième, c'est 3 fois 28, x à l'absence 2, donc ça donne 84, x à l'absence 2, moins 18, x, 18 égale à 2 fois 7, vous voyez, donc la dérivée troisième, c'est 2 fois 84, x à l'absence 1, donc c'est-à-dire 168x, la dérivée de moins 18x, c'est moins 18. Voilà, la dérivée quatrième de x, c'est 168. Voilà, donc la dérivée cinquième égale à 0. Donc pour tout n entier naturel supérieur à 5, la dérivée énième de x égale à 0. Alors si vous avez f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continu sur cet intervalle. Voilà le lien entre la dérivation et le sens de variation d'une fonction. Alors l'idée est qu'il y a un lien entre le signe du coefficient directeur de la tangente à la courbe C et le sens de variation de la fonction. Donc regardez bien ici. Donc si vous avez f une fonction dérivable sur un intervalle i, f' de x est positif sur un intervalle i équivalente à f est croissante sur i. F' de x est négatif sur un intervalle i, alors f est décroissante sur cet intervalle-là. F' plutôt de x égale à 0 pour tout x de i, alors f est constante sur cet intervalle. Voilà, donc pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut dériver la fonction et étudier le signe de f', et comme ça on va construire ce qu'on appelle le tableau de variation de la fonction. Voilà, donc il est donc possible de déterminer les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée. Voilà, donc un exercice à faire. Voilà, pour bien comprendre la propriété, on va prendre un exemple, soit f, la fonction est définie par f de x égale à 2x à l'absence de moins 8x plus 5. Alors, premièrement, on dérive la fonction. Voilà, donc la fonction est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R, l'ensemble des définitions. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les fonctions usuelles sont définies ou bien sont dérivables sur le domaine de définition. Voilà, donc pour tout x de d de f, qui est R, on a f' de x égale à 2 fois 2x, c'est 4x, moins 8. Voilà, donc maintenant on va construire ce qu'on appelle le tableau de signes de f' afin de connaître les variations de la fonction. Voilà, donc pour la première case, on va mettre x, la deuxième, le signe de f' de x, et la troisième case pour les variations de la fonction. Voilà, donc x appartient à moins l'infini plus l'infini, c'est le domaine de définition de la fonction. Voilà, f' de x, il s'aligne en quoi? Il s'aligne en 2. Voilà, donc j'écris 2. Voilà, donc je mets le symbole pour signifier que f' de x égale à 0 quand on a x égale à 2. Voilà, donc à gauche, on met contre-signe de a. A c'est 4, donc c'est positif, donc je vais mettre le contre-signe, c'est-à-dire moins. Même signe, à droite je vais mettre même signe que A. Donc puisque f' est négatif, donc ça veut dire que la courbe
est décroissante. Voilà, donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'infini 2 plus l'infini. Voilà, donc ici je vais mettre l'image de 2 par la fonction f. Et là je vais mettre la limite de f en moins l'infini. Et ici la limite de f en plus l'infini. Regardez bien. Voilà, donc c'est simple à calculer limite de f en plus l'infini, puisque la limite d'une fonction polynomiale au plus l'infini ou bien au moins l'infini, c'est la limite du monôme qui est le plus haut degré, c'est-à-dire la limite de 2x à la puissance 2, donc c'est plus l'infini quand on a x tend vers plus l'infini, ici plus l'infini même quand on a x tend vers moins l'infini. Voilà, donc la fonction f est décroissante sur moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Voilà, donc avec le signe de f', on peut directement construire le tableau de variation de la fonction. Un autre exemple, soit f la fonction est définie par 2x à la puissance 3 moins 3x carré moins 2x moins 1. Voilà, donc la fonction est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynomiale. Et on a pour tout x de R. Alors la dérivée de cette fonction-là, c'est 3 fois 2, c'est 6x carré, moins 3 fois 2, c'est 6x, moins 12. Si je factorise par 6, je trouve 6 facteurs de x carré moins x moins 2. Voilà, donc le signe de f' dépend de x carré moins x moins 2. Donc on va étudier le signe de ce trinôme-là et on va construire ce qu'on appelle le tableau de signe de la fonction. Voilà. Le tableau de signe de f, normalement le tableau de signe de f', afin de déduire les variations de la fonction. Donc on peut, par exemple, factoriser ce trinôme-là et on trouve f' de x égale à 6x plus 1 fois 6 fois x moins 2. Sinon, on peut directement construire le tableau. Regardez bien, f', elle s'annule en moins 1 et en 2. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vais mettre ce symbole-là pour dire que f' s'annule en moins 1 et en 2. Donc, entre les racines, on met contre-signe de A, A c'est 6, donc contre-signe de A c'est moins, même signe, même signe. Alors, la fonction est décroissante, ou plutôt est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissante sur l'intervalle moins 1, 2, croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Là, on va mettre l'image de moins 1, ici l'image de moins 20, de 2, ici la limite de la fonction f en plus l'infini, ici on va mettre la limite de f en moins l'infini. Voilà, donc c'est simple à trouver les limites parce que c'est une fonction polynomiale, donc c'est simple à calculer. Les limites soit en x0, soit en plus ou moins l'infini. Voilà, donc f est croissante comme je vous ai dit, sur moins l'infini moins 1, et sur 2 plus l'infini, et décroissante sur l'intervalle moins 1, 2. Un troisième exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale à x plus 4 sur x. Voilà, donc cette fonction-là est définie sur R étoile. Donc la seule valeur interdite c'est 0, donc c'est pour ça qu'on dit le centre de définition est R étoile. Alors, donc on calcule la dérivée de la fonction. Donc f' de x égale à 1, c'est la dérivée de x. La dérivée de 4 sur x, c'est moins 4 sur x carré. Voilà, donc pour simplifier, f' de x égale à x carré moins 4 sur x carré. Voilà, donc mieux que ça. f' de x égale à x moins 2 fois x plus 2 sur x carré. Voilà, donc pour étudier les variations de la fonction, on va quand même construire ce qu'on appelle le tableau de signe de f' afin de construire le tableau de variation de la fonction. Voilà, regardez bien que la première case pour x, la deuxième pour x moins 2, la troisième pour x plus 2, la quatrième pour x carré et la cinquième pour f' de x. Regardez bien, x moins 2, x plus 2, voilà, la quatrième pour x carré, et la cinquième pour f' de x. Regardez bien que x moins 2, elle s'annule en 2, x plus 2, il s'annule en moins 2, x carré, il s'annule en 0. Voilà, donc je vais mettre les symboles. Voilà, regardez bien, si vous avez le dénominateur est nul, alors là, on va mettre 2 barres. Regardez ici, lorsqu'on a x égale à 0, on a mis 2 barres. C'est seulement pour dire que on ne peut pas remplacer par la valeur 0. Pourquoi? Parce que ça nous donne 0 au dénominateur. Par contre, si vous avez x moins 2 égale à 0 ou bien x plus 2 égale à 0, alors l'expression s'annule. Voilà, donc on applique maintenant la règle du signe de binôme. Donc à gauche de 0, on va mettre contre signe de a. Donc a est positif, donc je vais mettre moins, moins, moins ici. Et à droite, je vais mettre plus. Bien sûr, à gauche, je vais mettre moins, oui. Et à droite, je vais mettre plus. Voilà, x carré s'annule en 0.
est toujours positif. Voilà, donc c'est toujours plus, plus, plus. Donc le moins avec un plus, ça donne un plus. Moins avec plus, ça donne moins. Moins avec plus, ça donne moins. Plus avec plus, ça donne plus. Voilà, regardez bien que f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur 2 plus l'infini, et il est négatif sur moins de 0 et 0,2. Vous voyez, donc on peut construire maintenant ce qu'on appelle le tableau de variation. F' de x est positif sur moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, il est négatif sur 0 sur moins 2, 0 union 0, 2. Voilà, donc en 0, la fonction n'est pas définie, c'est pour ça qu'on a mis deux barres. Vous voyez, voilà, donc f' est positif sur cet intervalle, donc c'est pour ça on fait une flèche comme ça, donc la fonction est croissante, puis f' est négatif, donc la fonction est décroissante, et ici dans cet intervalle-là, la fonction est décroissante, et sur l'intervalle de plus l'infini, f est croissante. Là, on calcule l'image de 2, l'image de 2 c'est 4, regardez bien, l'image de moins 2 c'est moins 4, et ici, on va mettre la limite en moins l'infini de f de x. Et ici, la limite en 0 moins de f de x. La limite en 0 plus de f de x. Ici, la limite en plus l'infini de f de x. Vous voyez? Voilà. Donc, si on connaît le signe de f', donc on peut directement construire ce qu'on appelle les variations de la fonction f dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau de variation.